Ok. Coucou. Ça va ma princesse? Oh bah dis donc. Vous avez bien attaqué le foin. Non, c'est pas pour toi mamie. Oh la méchance. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est samedi 12 je crois janvier ou quelque chose comme ça. Je viens d'arriver aux écuries, comme vous pouvez voir. J'ai emmené Dixie mais je suis pas sûre de vraiment la laisser dehors. Pour ceux qui ne le savent pas, Dixie est réactive aux humains. Donc en fait si elle croise des humains elle va charger et aboyer. Donc c'est un petit peu compliqué, j'avais pas pensé qu'on était samedi et qu'en plus je voulais faire une balade avec Nessie. Donc la lâcher comme ça alors que je veux partir en balade, je suis pas très sûre. Donc malheureusement je vais la laisser dans le coffre pour le moment. Et après on ira promener une fois que j'aurai fini de m'occuper de Nessie. On ira un petit peu jouer dans le pré puisqu'elle adore jouer. Donc on lui récompensera le fait de nous avoir attendus de cette façon là. C'est vrai que c'est de ma faute, j'y ai pas pensé. Je voulais la sortir un petit peu puisque ces temps-ci j'avais pas eu le temps de lui faire de jolies choses avec elle. Mais voilà, malheureusement ça va pas forcément être possible. Ceci dit, du coup, comme vous avez vu et comme je viens déjà de vous dire, on est chez Nessie. Je vous avais peut-être pas montré, je sais pas, que du coup on a reçu du foin. Ils avaient eu un manque de foin pendant un moment parce qu'on a eu un souci au niveau de la livraison. Là il y avait une botte de foin que j'ai mis donc avant-hier mais qu'ils ont déjà bien attaqué et du coup bien éparpillé. Là je pense qu'ils ont encore assez pour manger. Je remettrai un petit peu tout correctement après. Je vais avancer le foin pour Nessie par contre parce qu'elle l'a vraiment bien poussé et elle fait des trous dans son foin comme ça. Je sais pas si vous savez de pourquoi. Ensuite on va brosser du coup Nessie puisqu'on va aller partir en balade. Pour cette fois essayer de partir un petit peu plus loin et aller jusqu'au pré là-bas d'autres chevaux. Enfin je vous emmènerai avec moi donc vous verrez. J'ai une bonne nouvelle également, on va prendre des cours à pied. Alors c'est des cours entre guillemets, c'est pas vraiment des cours, c'est plus de l'aide pour l'éducation, pour avoir des bases saines, afin d'avoir une relation saine. Il y a des petites choses que je voudrais revoir ou je sais pas trop du coup comment faire, j'aimerais bien être un petit peu aiguillée. C'est mon premier poulain donc voilà, je voudrais juste, je voudrais juste un petit peu des pistes. Je t'ennuie? Notamment par exemple pour la mise au licol, elle a tendance à lever la tête. Je vois que l'apprentissage de la mise au licol qui a été faite n'a pas forcément été bien assimilé par Nessie. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. Elle était déjà licolée quand on me l'a emmenée ici. Donc voilà, il y a plein de petites choses que je voudrais revoir. Et ça fait pas de mal d'être aiguillée par un professionnel. Donc on aura un cours dimanche prochain. Je vais voir avec elle si je pourrais vous filmer 2-3 petites choses. En attendant, du coup, je vais m'y mettre et faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Avant toute chose, quand j'arrive, c'est enfiler mes super chaussures. Sans ça, je ne fais rien. Parce que mes super baskets blanches pour aller dans le crottin, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi l'autre, elle est à l'opposé. Et après, on va vraiment pouvoir s'y mettre. Je vais mettre des gants aussi. Bon, du coup, j'ai pensé comme j'ai pu cette demoiselle. En revanche, elle est humide sur les côtés, etc. Donc ça sert à rien que je brosse, à part étaler la boue humide, ça sert à rien. Par contre, je vais prendre ça. Donc ça, c'est de la peau de bœuf pour ceux qui connaissent pas. Et je vais aller le donner à Dixie le temps qu'elle patiente. Ça la fera patienter, c'est de la mastication, c'est très bon pour eux. C'est naturel et c'est ce qu'il y a de mieux en termes de friandises pour les chiens. Plutôt que des friandises industrielles, ça c'est naturel. Hein, ça va être le crash test aussi puisque la dernière fois, en fait, là où on rentre et on sort, en fait, là-bas au fond,
Nessie, elle s'est pris le jus en étant curieuse et en touchant la poignée. Elle s'est pris le jus. Du coup, elle est partie à fond les ballons. Donc je vais voir. Oui, ma chérie. Je vais voir si. Oui. Je vais voir si elle est restée sur une mauvaise expérience ou pas. Et si elle sort correctement comme d'habitude ou si elle me fait des petites sorties en trombe. Je me demande si c'est pas plutôt le fait de rentrer dans le pré qui va poser problème. Enfin bref, on va bien voir. De toute façon, il faut bien qu'on sorte à un moment ou un autre. Bon, du coup, ça y est, on est parti avec Nessie. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a pas trop envie aujourd'hui. D'habitude, elle marche d'un pas un peu plus allant. Et là, elle a tendance parfois à s'arrêter, tout ça. Donc, je vais voir. Si vraiment je sens qu'elle a pas envie, c'est pas grave. On ira jusqu'à là-bas et puis on fera demi-tour. C'est pas très très grave. Vous avez vu, il reste un petit peu de neige encore. Donc, c'est qu'il fait pas mal frais ici. Mais c'est pas autant enneigé que la dernière fois. La dernière fois, c'était vraiment très très beau. J'essaierai de vous mettre des photos si je les trouve. On était parti juste brouter un petit peu. Bah alors, Nénette? Qu'est-ce que t'as vu? Bon, y'a rien. Toujours attirée par les bonbons. Bon, clairement, elle me montre qu'elle a pas envie, qu'elle a envie de faire demi-tour et tout ça. Ah. Et vous voyez, jusqu'à présent, on marchait donc dans le sens pour partir en balade. Et je la voyais essayer de renifler l'herbe, mais elle en voulait pas. Là, je viens de la mettre dans l'autre sens et elle se met à brouter. Bon, je pense qu'aujourd'hui, elle a pas envie. Ce qui est pas grave, du coup. C'est un bébé, c'est pas un problème. Même si c'était pas un bébé, d'ailleurs, c'est pas un problème. On va changer nos plans. Je vais essayer de l'emmener dans des endroits pour juste brouter, du coup, pas forcément balader. Et puis, on fera notre balade un autre jour, c'est pas grave. Ouais, vous voyez vraiment dans l'autre sens, elle broutait pas, elle me suivait d'un air désespéré. Par contre, il faut que je retrouve mon stick que j'ai posé quelque part, puisque je pensais que peut-être le stick l'a gêné dans le fait de vouloir avancer. Mais apparemment, c'est pas ça. Et du coup, je l'ai posé quelque part dans le talus. Et il faut que je le retrouve. C'est dingue son changement d'attitude dans un sens et dans l'autre. Vous voyez, son pas est beaucoup plus allant et là, elle se met à brouter et tout. Alors que dans l'autre sens, pardon, pas du tout. Je vais essayer de refaire dans l'autre sens, juste pour voir. Ah, bah il est là mon stick. Oui, et vous voyez, elle vient pas. Oui, elle a pas envie. Et bah écoutez, hop, on fait demi-tour, c'est pas grave. Je récupère juste mon stick, puisque je suis capable de l'oublier, moi. Et on rentre au bercail, c'est pas grave. On va faire autre chose, on fera rien, c'est... Non, par contre, descends pas, Nénette, parce que je te récupère pas là-bas en bas, moi. Où tu vas aller brouter? T'as de l'herbe partout, là. C'est bon? Parce que du coup, elle commençait limite à m'inquiéter. Je voyais qu'elle broutait pas. Je me suis demandé si elle me faisait pas une colique. Mais pas du tout, en fait. Juste, elle avait pas envie. Bah écoutez, ça arrive et elle a le droit. Bon, du coup, on est arrêté vraiment devant son pré. Enfin, devant son pré. Vraiment pas très loin de l'entrée de son pré. C'est pas grave, elle s'est mise ici pour brouter. Donc, on va brouter pendant un petit moment, lui faire plaisir. On rentrera ensuite pour lui donner ses grains, lui nettoyer ses pieds. Et puis voilà, tant pis. Je ne sais pas également si je vous en ai parlé, mais la vétérinaire est venue pour son rappel de vaccin.
Donc au niveau des surosses, enfin du moins ce que je pensais être des surosses sur ses antérieurs, c'est pas du tout ça, en fait c'est son os métacarpien. Donc moi j'en étais jamais rendu compte sur ma poinette avant. Elle m'a dit qu'en gros chez les poulains ça se voyait plus puisqu'ils ont les tendons vraiment tout fins, qu'il n'y a pas beaucoup de poils, etc. Donc on le sent vraiment plus. C'est sûrement pour ça que ça m'a un peu plus alertée que sur ma poinette. Ensuite, au niveau de sa teigne, donc sa teigne est guérie. Il n'y a plus de lésions de teigne. En revanche, elle a toujours bel et bien sa dermatophyllose qui, elle, par contre, est bien présente. Il y a pas mal de croûtes. Il y a des croûtes qui sont apparues également au niveau de l'encolure, etc. Enfin, sur les zones, du coup, humides. Donc, les choix qui s'offrent à moi, c'est soit attendre les beaux jours, que ça s'en aille tout seul et pour pouvoir lui faire un shampoing, etc. Mais du coup, pendant ce temps-là, c'est pas très agréable pour elle, on va dire. La deuxième option, c'est de la badigeonner en fait de crème grasse pour que ça ramollisse les croûtes et que les croûtes puissent éventuellement tomber. Et la troisième option, ce serait de la mettre en pension une semaine ou deux dans un centre équestre ou du moins dans des installations avec des box, en fait, la mettre en box tout simplement. Mais ça m'enchante pas trop de la déplacer, de deux de la mettre en box. Donc j'y réfléchis, je sais pas encore quelle est la meilleure option. Je pense qu'il n'y en a pas forcément une meilleure que l'autre. Je pense que les trois se valent un petit peu, mais il y a des inconvénients et des avantages dans les trois. Il faut juste que je prenne ma décision. Et je vous avoue que je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Au niveau de sa perte de poids, puisque j'en avais parlé à la vétérinaire, elle m'a dit pas d'inquiétude. Elle a perdu un petit peu d'état, effectivement, elle l'a noté aussi. Mais il n'y a rien d'alarmant. C'est juste qu'en fait, elle a fait une poussée de croissance comme je pensais. Elle m'a dit qu'elle avait grandi depuis la dernière fois, que ça se voyait. Et que du coup, elle s'est tout simplement affinée. Et que justement, c'est mieux qu'elle soit fine comme ça et qu'elle prenne pas trop de poids. Donc ça sert à rien que j'augmente les rations comme j'avais fait. Je vais repasser sur 1 litre avec ces CMV parce que ça sert à rien en fait de mettre du poids sur des articulations qui peuvent être potentiellement un petit peu fragiles comme ça quand ils sont poulains. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là non plus, on continue comme je faisais déjà. Tu cours ? Oh ma chérie, j'arrive ma poupette. Fais le tour. J'arrive au fond. Viens vite. Mamie, attention, hein, je suis là. Bon, comme vous avez pu voir dans les images, on est déjà revenu. Je range juste les affaires et après je voudrais lui essayer quelque chose maintenant qu'elle a plus la teigne. Hop, on va dire que ça tient. Hop. Je voudrais lui essayer son licol en cuir. Alors ça lui ira pas, hein, qu'on soit d'accord. Mais je voulais lui essayer parce que je le trouve trop beau et je voulais voir ce que ça donne sur elle. Est-ce qu'à une main je vais y arriver? J'y suis pas arrivée à une main. Mais donc voilà, j'ai pris la bête et je vais aller juste je vais aller lui essayer parce que vraiment j'étais trop curieuse de savoir comment ça lui va. Il lui va trop bien, elle est trop mignonne avec. Bon, effectivement il est beaucoup trop grand. Mais ça va rendre trop bien sur elle quand elle sera plus grande. Bon, effectivement c'est très grand. Mais ça lui va trop bien, t'es trop mignonne. Comme d'habitude, on va du coup donner les grains de Nessie. Comme je vous disais tout à l'heure, du coup, je donne plus 1,5 litre, mais on va donner qu'un tout petit litre. La vétérinaire m'a même dit que c'était même pas obligé qu'elle soit complémentée en soi en ration. Juste CMV, ça suffit. Mais j'ai eu l'habitude de lui donner depuis qu'elle est arrivée, donc je vais pas arrêter d'un coup. Et puis j'ai encore ce paquet-là, celui-là à finir. Donc bon, voilà, on va lui en donner encore un peu. Voilà, je lui donne ça, un petit litre. Ensuite, au niveau des CMV, elle est toujours chez le CMV de chez Arbalou, donc c'est un magasin qui est à côté de chez moi. Dès que j'ai fini le pot, je vais changer, je vais passer chez Odevar. Si j'y arrive.
arrive. Donc, dès que j'ai fini le pot, je vais passer chez Eau-de-Var. Là, on l'a bien entamé quand même. Mais parfois, si les cheveux ils perdent un peu d'état, malgré qu'ils soient complémentés au CMV, etc., c'est parfois que le CMV leur convient pas forcément, ou il n'y a pas assez, enfin, il y a pas assez de choses dedans pour eux, etc. Donc c'est pas grave, on va en essayer un autre dès qu'on aura fini celui-là. Et je vous avais jamais montré vous sur YouTube, mais du coup elle est complémentée avec le Help Care de chez Alodiscare. C'est alors ça améliore la qualité du poil, des crins et des sabots, mais c'est aussi pour un soutien du système immunitaire, action antioxydante et anti-fatigue. Moi c'est surtout pour le soutien du système immunitaire, puisqu'elle a eu la teigne et que c'est quelque chose qui atteint généralement les chevaux en manque d'immunité. Donc voilà, par contre j'ai vraiment du mal à savoir les doses qu'il y a à mettre. Ils disent que c'est 10 ml et est égal à environ 3 pressions de produit, mais moi si je mets 3 pressions, je vide le produit en fait. Donc je sais pas trop. On a une qui attend sa ration avec impatience. Également essayer de vous poser quelque part pour vous montrer maintenant comment elle donne très bien les pieds. Par contre mon problème c'est qu'elle tient pas à la tâche. Et qu'en fait si elle mange pas ses grains et qu'elle n'est pas occupée ou que personne ne la tient, elle donne pas les pieds puisqu'elle bouge partout. Donc forcément elle perd l'équilibre et donc forcément bah, c'est pas agréable. Donc elle veut pas donner les pieds alors qu'elle les donne, vous allez voir, très très bien. Tu donnes? Très bien. Super. Jeannette, tiens-toi par contre. Très bien. Allez, donne. Super, très bien. Allez, donne. Très bien. Très bien, Nanette. Génial. Super. Alors effectivement vous avez peut-être pu voir qu'elle essaye un petit peu des fois de kicker, qu'elle s'appuie un petit peu au niveau des intérieurs sur moi, qu'elle déporte son poids, mais c'est des choses tout à fait normales pour un poulain. Là elle les donne très bien, elle a vu le podologue il n'y a pas longtemps, de toute façon vous l'avez peut-être vu dans la vidéo précédente, sinon je vous laisserai aller voir. Mais voilà, vraiment au niveau des pieds c'est top. Ce qui pêche un petit peu du coup c'est le fait qu'elle veuille beaucoup bouger et que du coup elle perd l'équilibre en fait, et que elle essaye de se déplacer pendant qu'on a son pied dans la main. Donc forcément dans ces cas là c'est un petit peu compliqué, donc c'est ça qui va être à travailler, mais de toute façon on verra ça dans le cours avec la professionnelle qui vient bientôt. Donc ce que je voudrais surtout voir avec elle pour le moment, c'est la mise du licol et la tâche. C'est ce qui me pose le plus problème. Après pour tout ce qui est un peu plus de travail en main, déplacement des hanches et tout ça, on a le temps de venir voir. On va commencer tout doucement, je suis pas pressée, c'est vraiment juste histoire d'avoir les bases. Également dans les images précédentes vous allez vraiment me demander pourquoi j'ai pas couru dans le pré, tout simplement parce que regardez l'état du pré, c'est comme ça en fait sur toutes les lignes où il marche un petit peu habituellement, puisque l'eau se situe là-bas en bas à gauche, et donc forcément le pré est très glissant. J'ai 2 pieds gauche et je suis capable de m'étaler comme une bouse dedans, donc c'est pour ça que j'ai préféré jouer ma sécurité en courant à l'extérieur du pré, où du coup c'est sec, il n'y a pas de moyen que je puisse glisser, bien que je suis encore capable de glisser malgré tout, parce que comme je vous dis j'ai vraiment 2 pieds gauche. Les personnes qui me connaissent dans la vraie vie vous le diront, je suis capable de m'étaler par terre en marchant tout simplement, donc c'est pour ça. Coucou papy. Ça va papy? Oh le pauvre il est tombé. Mamie l'a chassé et en fait vous voyez il y a une dalle là. C'est une dalle en béton et en fait il y a une petite marche et papy est tombé sur la dalle. Ça va mon grand?
Oh loulou. Voilà, typiquement. Des fois, elle est vraiment pas sympa. Alors, je sais que c'est la dominante, nanana, sa nourriture, mais là, il y a de la nourriture vraiment pour tout le monde, quoi. Il y en a de partout, je comprends pas pourquoi elle l'empêche de manger. Vous allez vous demander aussi pourquoi il y a des ballons ici. C'est parce que, en fait, j'avais fait une petite guirlande de ballons pour l'anniversaire d'une copine. Et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de les emmener aux chevaux, mais je crois que... Enfin, Nessie, elle avait pas eu peur. Oui, je crois que j'ai des bonbons. Je vais juste ramener des ballons. Nessie, on n'avait pas eu peur, c'était les grands qui avaient eu peur. Elle mange à côté des ballons. Oh, quelle vilaine celle-là. T'as vu les ballons? Bon, voilà, c'est pour ça que je vous avais jamais rien filmé, parce qu'elle avait eu aucune réaction. Ça ne lui pose aucun problème. De ce côté, puisqu'il va toujours faire des deux. C'est très bien, ma grande. Super. Du coup, au niveau des sensibilisations, c'est ce que j'aimerais faire un petit peu, ramener des trucs loufoques au pré, les mettre par exemple dans le pré, là-bas au fond, ou enfin dans le pré, qu'ils puissent avoir un échappatoire et pour qu'elle découvre un petit peu. Là, elle a tendance à ronfler quand elle voit de nouvelles choses, ce qui est normal. Mais du coup, ça me donne des idées d'installer des trucs dans le pré un peu bizarres, leur faire voir pour la désensibiliser à pas mal de choses, parce que vraiment c'est mon but. Mon but c'est vraiment qu'elle soit ok sur quasiment tout. Alors je sais, on restera jamais ok sur tout dans le sens où ça reste un animal. Ils peuvent avoir peur de certaines choses, dans certaines situations, etc. Mais le but pour moi c'est de lui faire voir un maximum de choses, qu'elle appréhende la vie sereinement et qu'elle n'ait pas peur au moindre truc. J'avais un poney que je louais à l'époque pour faire de la compétition et il avait peur de troncs d'arbres qui étaient dans la forêt, donc voilà, ça c'est des choses que j'aimerais éviter avec Nessie. Je veux vraiment, après elle est très bien dans sa tête, hein, mais je veux du coup perdurer cet état là avec elle pour vraiment faire une jument bien dans ses pattes. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais lui remettre un petit peu de foin pour espérer qu'elle me laisse tranquille pour faire les crottins derrière, parce que du coup il y en a pas mal et j'aimerais enlever tout ça pour qu'ils évitent de patauger dans leur caca, donc on va faire ça. C'est compliqué de faire les crottins avec cette demoiselle ici. Bon, je m'arrête là parce que vraiment je suis en train de me tuer le dos. En plus là-bas je pourrais pas trop nettoyer puisqu'ils sont dessus. Mais regardez la montagne que c'est. Je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais du coup pour soulever le crottin et le mettre vraiment tout au-dessus, ça me tue le dos. J'essaye de plier les jambes et tout ça, hein. Mais c'est super lourd, donc bon, c'est pas grave. Je fais le maximum aujourd'hui parce que demain en fait je vais pas pouvoir rester trop longtemps. Je vais m'en occuper je vais la panser, je vais passer un peu de temps avec elle, mais je vais pas la sortir, je vais rien faire de dingue. Tout simplement parce que demain je pars à la neige l'après-midi, donc j'aurai pas trop de temps pour elle malheureusement demain. Je viendrai quand même m'en occuper correctement, puisqu'après lundi mardi ben, je ne veux pas venir. Donc il faudra que je fasse attention à ce qu'ils aient bien du foin pour les 2 jours. Je sais pas du coup ce qui a été filmé ou non, puisque je viens de voir que la caméra s'était arrêtée de filmer, je sais pas pourquoi. Donc je disais que j'allais faire attention à ce qu'il y ait assez de foin pour les chevaux pendant 2 jours, puisque je ne pourrais pas venir avant 2 jours. Et que demain j'allais passer un peu de temps avec elle quand même si j'ai pas trop de temps non plus, pour profiter un petit peu, puisqu'après je ne la vois pas avant mercredi et ça fait un peu long. Moi elle me manque beaucoup pendant ces 2 jours. Je sais qu'elle est bien et tout ça, mais voilà, on passera un petit peu de temps demain ensemble.
coup je suis également désolée, aujourd'hui vous n'avez pas eu beaucoup d'images, mais parce que rien ne s'est passé comme prévu. Je comptais vraiment faire une balade avec Nessie, aller beaucoup plus loin, etc. Mais comme vous avez vu, elle n'avait pas envie, donc j'ai écouté ce qu'elle avait à me dire et je suis pas partie en balade. Du coup on est resté par ici brouter. Forcément le contenu est moins intéressant, mais écoutez, c'est aussi ce qui se passe avec les chevaux. On fait pas toujours ce qu'on veut quand on veut. Et c'est aussi ça d'être propriétaire, mais aussi d'être cavalier. Il y a des fois des aléas dans notre journée et voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, je vais me dépêcher parce que j'ai encore du coup Dixie à sortir. Oh, je viens de descratcher ma botte. Regardez. Oh. Donc du coup, je disais, j'ai encore Dixie à sortir, donc je vais pas trop tarder non plus. Je vais remettre mes chaussures blanches pour repartir. Je vais remettre un peu de foin à cette demoiselle aussi. Et après, du coup, je partirai faire jouer Dixie dans une... J'allais dire une prairie, non, c'est pas... Enfin, un bout de champ, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? T'attends quelque chose, Nessie? Tu veux quoi? T'es coquine, toi. Son éleveuse m'a dit que son papa faisait exactement la même chose. Donc c'est marrant. D'ailleurs, en parlant de son papa, j'ai retrouvé des photos de son papa, puisque j'en avais jamais eu. Enfin, je l'avais jamais vu en vrai. Et je vais vous raconter. C'est anecdotique, mais du coup quand je cherchais un poulain, j'avais flashé sur des petits poulains, mais qui étaient à au moins 5 heures de route de chez moi, donc ça me faisait vraiment loin. Et j'avoue également que le prix du poulain, pour moi ce que je voulais faire, était un peu excessif. Ils avaient voisiné je crois les 6 000, 7 000 euros. Donc ça m'avait fait un peu réfléchir, mais c'est vrai que j'avais flashé dessus, j'avais parlé avec l'éleveuse à ce moment-là. Et j'étais vraiment tombée amoureuse de son fonctionnement, de sa façon de gérer l'élevage, les poulains et leur milieu de vie. Bref, du coup je suis passée quand même à côté parce que malheureusement c'était beaucoup trop loin pour moi. Je voulais pas acheter un poulain sans le voir au préalable, même si elle me disait que ça lui arrivait souvent. Moi j'avais pas envie de le faire, c'était un poulain que je voulais vraiment garder pour toute la vie, du moins c'est mon objectif. Après on ne sait pas les aléas de la vie, mais voilà. Donc dans l'idée c'était, dans tous les cas du coup je voulais pas acheter un poulain sans le voir. Donc j'avais annulé cette idée d'acheter ces poulains là. Et en fait j'ai après trouvé Nessie au hasard. Ça a été un gros coup de cœur puisqu'à la base je cherchais un poulain pour 2024, voire à naître pour 2024. Donc potentiellement une arrivée en 2025. Enfin j'étais vraiment pas pressée du tout. Et en fait, là en regardant ses papiers et en m'interrogeant un petit peu au hasard, parce que je rangeais mes papiers et que j'ai trouvé son carnet, son carnet, j'ai cherché son papa du coup sur internet. Et en fait, son papa vient de l'élevage où j'avais flashé sur les poulains. Je sais pas si vous me suivez. Et en fait, cet étalon a été racheté du coup par l'éleveuse actuelle de Nessie. Mais cet étalon vient de base de l'élevage sur lequel j'avais flashé. Et du coup, son papa vient de là-bas. Donc je vous mettrai des petites photos par-ci par-là de son papa. Il est vraiment incroyable, je le trouve magnifique. Et j'étais super contente de me dire que le hasard finalement fait bien les choses. Bref, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vais prendre une petite pomme pour ma nénette, des carottes pour papy et mamie. Et elle le sait, c'est le moment où je pars. Elle a toujours une pomme pour quand je pars. C'est notre petit rituel. Avant que je m'en aille, c'est une petite pomme. Craquin. Et bien souvent, comme après je donne une carotte à papy et mamie et qu'elle a déjà eu sa pomme, comme je veux pas que ce soit pas la dernière à avoir eu quelque chose quand je parte, je lui donne des bonbons qui restent dans ma poche. Tiens papy. Tiens mamie. Même si je trouve que tu m'aides pas trop. Je t'en sors ma poule. Ok. Bon, elle est là
entend une chose, c'est son boudin. Voilà. Elle s'est mise boudin, elle. Bon, j'ai presque plus de batterie, donc c'est sur ces images que je vais vous laisser. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le mets juste ici si jamais vous voulez suivre un petit peu plus de nos aventures en direct. Le temps que je monte mes vidéos sur YouTube, en fait ça peut mettre un petit peu de temps et je partage pas tout non plus sur YouTube, je suis beaucoup plus présente sur Instagram. Donc voilà, si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.